Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer un sujet grave que je vois de plus en plus répandu partout où je vais. Je veux parler de procrastination commerciale. Alors, qu'est-ce que j'entends par la procrastination commerciale? Eh bien, c'est cette façon qu'on a de rejeter la tâche de contacter un client et vous allez voir qu'en fait, cette procrastination, elle est présente dans tous les métiers liés à la vente, qu'il s'agisse de métiers dans un magasin ou de commerciaux qui doivent appeler au téléphone des clients. Il y a un phénomène assez général de remise au lendemain ou en tout cas d'évitement de ce contact client. Dans un magasin, par exemple, très souvent, alors que le personnel sait très bien que le chiffre d'affaires se trouve dans leur capacité à aller contacter un client alors qu'il est dans le magasin, eh bien, très souvent, les personnes trouvent finalement que ranger les rayons, défaire les palettes, organiser le stock est toujours plus important qu'aller contacter le client. Quand on a des équipes qui doivent travailler au téléphone, à appeler des clients en prospection froide ou tiède, eh bien, bizarrement, ces équipes trouvent toujours le moyen d'arriver à mieux constituer leur argumentaire de vente, mieux travailler leur planning, mieux travailler leur administratif plutôt que d'attaquer ces clients au téléphone. Et oui, on dirait que le téléphone, on lui pousse des tentacules, des dents, des yeux et qu'il fait très peur, ou on dirait que dans les rayons, au lieu de servir des clients normaux, on sert des monstres qu'on n'a pas envie de déranger, et qui nous font effectivement peur. Et c'est là, en fait, le vrai problème, c'est qu'en fait, effectivement, c'est tout à fait normal que ce genre de choses arrivent. Très souvent, les directeurs commerciaux, les sales managers reprochent à leurs équipes de ne pas aller assez au contact, alors qu'ils ne comprennent pas, en vérité, les mécanismes qui sous-tendent cette procrastination. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, procrastiner, ça n'est pas ne pas travailler. Procrastiner, c'est mal travailler, ou en tout cas travailler avec un mauvais ordre des priorités, et il faut que je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on procrastine ce contact client? Pourquoi est-ce qu'on va toujours s'occuper d'une tâche annexe plutôt que de prendre notre courage à deux mains et aller frontalement contacter ses clients au téléphone, en magasin? Bien, c'est lié à deux choses. D'abord, c'est lié à une série d'émotions douloureuses qui sont là et qui sont intrinsèquement enfouies en nous et contre lesquelles nous devons apprendre non pas à lutter, mais apprendre à coopérer. Et une deuxième chose, c'est un mauvais travail de notre système de récompense. En d'autres termes, contacter un client fera toujours peur à un commercial. D'une façon ou d'une autre, il y aura toujours un moment dans lequel son propre cerveau va redouter le rejet, par exemple, ou va redouter effectivement tous les scénarios négatifs de projection qui peuvent se faire. À un moment donné, il peut se dire « oui, mais si je vais contacter le client, je risque de le déranger ». Il se figure un client dérangé, le rejetant. C'est ce qu'on va appeler la projection négative. Ce n'est pas la réalité, mais c'est son cerveau qui le met en mode sécurité en disant « attention, il peut y avoir des aspects négatifs à ta prise d'action », et on sait très bien que notre cerveau déteste la prise de risque. Et puis, il y a une espèce de biais aussi terrible de temporalité. On privilégie toujours l'instant présent en se disant « voilà, aujourd'hui j'évite une petite douleur, ça n'est pas tellement grave », tout en oubliant qu'en fait, en cumulant toutes ces procrastinations, effectivement, sur le long terme, on risque d'avoir des problèmes beaucoup plus graves. On sait très bien que ce n'est pas la cigarette que vous fumez aujourd'hui qui va vous tuer. Mais évidemment, si vous cumulez 5 ans, 10 ans, 20 ans de tabac, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Notre cerveau ne fonctionne donc pas de façon adéquate. Il essaye de nous éviter des petites douleurs et en même temps, il nous pousse vers quand même du travail. Parce que qu'on le veuille ou non, ranger des rayons, c'est quand même travailler. Remplir mon planning, c'est quand même travailler. Arriver à gérer l'administratif commercial, à trier des clients ou à chercher sur Internet de quoi remplir mes fiches de prospection, c'est quand même du travail. Et là, vous voyez en fait le bluff. Votre cerveau vous donne l'impression de travailler en vous évitant des douleurs. Petite récompense confortable et effectivement évitement de la douleur immédiate. Malheureusement, c'est délétère sur le moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien, on peut procéder par étapes. La première chose, c'est arrêter de se mentir. Stop, on va se projeter en termes de perspective sur du moyen à long terme. Vous voulez éviter d'avoir peur? Eh bien, on va se faire vraiment peur. Si vous continuez systématiquement à procrastiner ces tâches de contact, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, demandez-vous si vous allez survivre. Demandez-vous si votre entreprise va réussir à survivre avec des commerciaux qui procrastinent. Demandez-vous si vous-même, vous allez conserver votre job. Et demandez-vous si, à terme, vous allez vraiment être content de vous-même. Si vous évitez une petite douleur aujourd'hui, vous allez en causer probablement une beaucoup plus grande demain. Faites-vous vraiment peur? On sait que la peur est un excellent moteur d'action. Aujourd'hui, vous avez peur du rejet. Eh bien, ayez plutôt peur demain des conséquences de ne pas aller au contact de ses clients. C'est une première chose. Deuxième chose, une fois que vous aurez
peur et qu'une fois que vous vous serez dit « oui, il faut quand même que j'y aille », à ce moment-là, allez au contact des véritables petites anxiétés que vous avez au quotidien. À savoir que si vous avez peur du rejet, essayez d'abord de vous imaginer en quoi va consister ce rejet. Travaillez à vous dire qu'est-ce que le client pourrait me dire qui va me déranger, qui va m'embêter, qui va me faire me sentir rejeté. Je vous donne un exemple. Au tout début du premier confinement, on travaillait avec des équipes commerciales qui n'osaient pas décrocher le téléphone parce qu'elles craignaient qu'on leur dise « mais vous êtes complètement fou de prospecter en pleine pandémie ». Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur cette objection. On a simplement trouvé ensemble avec les commerciaux des moyens de répondre à cette objection avec 4 ou 5 stratégies qui étaient très affûtées et qui marchaient très bien. Et puis, on les a lâchées sur le terrain. Et devinez quoi? Quelques semaines plus tard, non seulement elles ont commencé à prospecter, mais elles nous ont avoué ne jamais avoir entendu cette objection. Néanmoins, elles étaient équipées. Et c'est ça le principe. Plein de gens ont peur d'aller au contact, ont peur de déranger, mais ne se sont jamais mis en face de qu'est-ce que ça pourrait être de déranger quelqu'un, comment ça va, qu'est-ce que la personne va dire, quelle est la réaction qu'elle va avoir. Mais à partir du moment où vous anticipez ces réactions, vous pouvez trouver une stratégie de réponse. Et lorsque vous aurez répondu à tous les scénarios possibles et négatifs que vous vous imaginez, eh bien vous aurez une batterie, ceinture et bretelle qui vous permettra à ce moment-là de prendre contact et d'avoir prévu toutes les issues possibles. Et donc de ne plus être dans cette peur de l'inconnu. Donc, de grâce, allez jusqu'au bout de vos craintes, de vos peurs, mettez un nom dessus, essayez de vous demander qu'est-ce que le client pourrait vous dire qui puisse vous donner peur d'être rejeté ou envoyé sur les roses, et trouvez des réponses et des stratégies à ça, et quand vous serez prêt à faire. Troisième proposition, ludifiez l'exercice. Mettez-vous des points, mettez-vous des badges, donnez-vous des bonus, donnez-vous des récompenses et fondamentalement réfléchissez à ceci. Si Weight Watchers a réussi à faire maigrir des milliers de gens grâce à des systèmes de points, si la plupart aujourd'hui des applications sportives réussissent à vous mettre au sport en vous expliquant qu'aujourd'hui vous avez perdu 1200 calories, que vous avez accompli 12 000 pas et en vous fixant des micro-objectifs qui sont finalement des objectifs ludiques, vous comprenez qu'en fait vous pouvez très bien arriver à retrouver du plaisir à ces tâches commerciales en vous fixant des micro-objectifs qui vont vous donner un petit sentiment de récompense. Ludifiez-les, trouvez des façons de vous récompenser quand vous aurez franchi certaines limites. Quatrième point, retrouvez la foi. Ça ne vous surprendra pas venant de moi, vous savez que c'est un de mes credos les plus forts, mais contactez des clients qui sont contents de travailler avec vous. Allez vous faire raconter des histoires de clients que votre entreprise a sauvés parce qu'en fait, vous avez besoin de cette foi et de cette légitimité-là pour aller oser rentrer au contact des gens. Et dites-vous que vous n'êtes pas en train de leur vendre quelque chose, vous êtes en train de les aider, vous êtes en train de leur apporter de la valeur, vous allez leur apporter quelque chose de merveilleux, mais vous avez besoin d'entretenir en permanence cette petite flamme, cette petite foi. Dernière chose, cinquième point, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si vous avez peur, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est de la pratique. Pratiquez vous-même face à une caméra, pratiquez avec un ami, pratiquez avec vos collègues, vos confrères, pratiquez en visioconférence si vous voulez, mais pratiquez, essayez, demandez à des gens de faire semblant de vous rejeter d'un rayon ou d'un coup de fil pour pouvoir placer vos stratégies de réponse aux objections. Comme ça, en fait, vous serez aguerri, vous allez gagner énormément d'expérience et vous allez devenir extrêmement souple. Et une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, lancez-vous. Lancez-vous et enfin regagnez le contrôle sur votre activité commerciale pour enfin avoir accès à une véritable satisfaction avec, oui, peut-être un petit peu de peur et un petit peu de douleur, mais derrière, tellement de bonheur. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.